Salut à tous. Salut à tous. Salut peuple de Dieu. Nous voici encore une fois réunis dans la présence de l'Éternel afin de partager un thème crucial en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, c'est chercher la volonté de Dieu. Avant que nous ne puissions accepter Jésus-Christ dans nos vies, nous faisions tout selon notre propre volonté. Nous nous servions nous-mêmes et nous faisions tout pour notre propre plaisir. Mais maintenant que nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies, maintenant que nous croyons à lui, et c'est lui que nous servons actuellement. Pour cette raison, il faut un changement radical dans notre vie. Et nous ne devons plus marcher selon nos préférences, mais nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Une fois que nous croyons au Seigneur, notre vie change de direction et nous ne fixons plus notre attention sur nous-mêmes, mais nous fixons notre attention sur le Seigneur. De ce fait, nous devons commencer par demander « Que dois-je faire, Seigneur ?» L'apôtre Paul a posé cette question au Seigneur dans Actes 22, 10. Et nous également, nous devons poser cette question au Seigneur. Que dois-je faire, Seigneur? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de l'Éternel, nous sommes constamment appelés à rechercher la volonté parfaite de Dieu en toutes circonstances. Bien-aimés, il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour nous dire qu'il n'a pas voulu le ciel sans nous, qu'il n'a pas désiré que l'homme qu'il a créé à son image se tienne loin de lui. Bien-aimés, il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 34, que Jésus déclara que sa nourriture a été de faire la volonté de son Père. Et dans Jean, chapitre 20, verset 21, que le Père l'a envoyé, et de même qu'il nous envoie dans le monde, afin que nous proclamons son nom. Bien-aimés, renonçons à nos vies. C'est pour clairement nous dire qu'il n'y a pas de salut sans soumission à la volonté de Dieu. Bien-aimés, acceptons de renoncer à nos vies. Il est très important de chercher la volonté de Dieu pour nous afin d'entrer dans la destinée que Dieu a déjà prévue pour nous et de faire ce dont on a été mis dans ce monde. Lorsque Dieu nous demande de renoncer à nos vies, à notre propre volonté, c'est parce qu'il a plus meilleur à nous donner. Il a dit dans Jérémie 29, 11 que je connais les projets que j'ai déjà formés pour toi, les projets de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Chers amis, renonçons à notre propre volonté parce que Dieu a plus meilleur à nous donner. Ne vivons pas une vie qui n'est pas la nôtre sans la volonté de Dieu, mais vivons notre propre vie avec la volonté de Dieu. Bien-aimés, il revient à Dieu de nous révéler sa volonté pour nous. Aucun enfant de Dieu ne doit s'inquiéter sur la volonté de Dieu sur sa vie, parce que Dieu trouve toujours un moyen de nous révéler sa volonté pour nous. Et c'est sa responsabilité de nous montrer sa volonté. Le livre d'Hébreux au chapitre 13, verset 21, nous dit que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre par l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, la Bible déclare que la volonté de Dieu est que tous les mondes soient sauvés. Et dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 37, il déclare qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Bien-aimé, il y a une place pour tout le monde. Il y a une place pour tout un chacun. Renonce à ta vie. Accepte la volonté de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas ton image à toi, mais sois l'image de Dieu. C'est important pour nous. Tel a été au commencement. Dieu nous a créés afin de vivre non pour notre propre volonté, mais pour sa propre volonté. Selon ce qui est écrit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Comment peut-on connaître la volonté de Dieu pour nous? Nous pouvons connaître la volonté de Dieu dans l'enseignement des Écritures. Dieu nous a dit que sa parole est une lampe à nos pieds.
par la direction du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et aussi, il y a les circonstances de la vie, à travers les circonstances de la vie que nous traversons. N'oublions pas que lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Nous avons la communion fraternelle. Dieu peut nous parler à travers nos amis, des hommes, des femmes qui peuvent confirmer la volonté de Dieu dans nos vies. Alors, chers amis, ne soyons pas sans intelligence comme les insensés, mais cherchons la volonté de Dieu pour notre vie. Bien-aimés, nous devons connaître la volonté de Dieu pour nous. Et pour connaître la volonté de Dieu, je vous recommande de lire attentivement votre Bible avec le désir de bien comprendre. Parce que Dieu va se révéler à vous au travers de votre lecture. Mettez en pratique ce que vous avez compris. Passez du temps dans la présence de Dieu, dans ce cœur à cœur avec Dieu. Et Dieu va façonner vos convictions et va vous montrer la direction. Et puis, soyez patients parce que Dieu a un temps parfait pour toutes choses. Nous avons été ravis de partager cet instant dans la présence du Saint-Esprit avec vous. Merci pour vos vues et que Dieu vous bénisse. Bye. Bye bye.